Tangerine, pretty green, Amarillo, my love. Cocoa, blue indigo, purple. Hello! Et bonjour à tous. Coucou la famille énergie! Ça fait plaisir de vous retrouver ce matin. Ça C'est y la est, c'est la rentrée. rentrée! C'est la rentrée! Alors, je vais me mettre sur le téléphone. On va tricher un peu. C'est la rentrée, il faut reprendre les bonnes habitudes du jeudi C'est matin. exactement. Alors prenez le temps d'arriver tranquillement. Moi je vais vous taguer aussi parce que comme c'est la rentrée, peut-être que tout le monde n'a pas aussi la notif. Ah, coucou Nathalie! Salut Hello! Nathalie. Alors, ah ouais, faut reprendre vraiment les bonnes habitudes, hein. Non, puis Tac. dans les bonnes habitudes, on avait tendance à être en retard et là, on est un peu vachement à l'heure. Tu crois que c'était une bonne habitude, ça? Non, justement, on va essayer de modifier cette habitude. Mais la famille énergie a l'habitude que l'on soit en retard, du coup. C'est vrai. Là, Allez, je on est tag. comme en avance, quoi. Trop bien. Alors, comment ça va bien? Et bah, du coup, comment ça va bien? C'est Mélo, c'est toi qui demande. Comment on va le Oui. demander aujourd'hui? Euh, je- on va faire un grand classique. Comment ça va avec un emoji pour représenter l'énergie du jour et une note sur 10, comment est l'énergie, comment est l'intensité de cette énergie-là. Dis-nous comment c'est là ce matin, si tu te recentres un petit instant. Comment c'est ce matin l'énergie en un emoji et une petite note. Et bonjour Linda. Bah écoute Linda, est-ce que ce serait pas ton premier live avec nous Ah, ce matin? Parce que c'est la rentrée, c'est vrai qu'on n'a pas fait de live cet été du coup. On a pris vraiment un temps de coupure totale pour vous revenir en forme à la rentrée. Donc c'est ton premier live Linda. Et bah bienvenue! Bienvenue à yes. toi, bienvenue dans la famille énergie. Du coup, on se retrouve tous les jeudis matins à 10h, donc à partir de maintenant, parce que c'est la reprise. Et on va traiter plein de sujets en énergétique. Donc voilà, sur la médiumnité, sur le magnétisme, sur l'énergétique de manière générale, les soins énergétiques et plus encore. Donc bah écoute, bienvenue dans la famille, et j'espère que tu vas te plaire ici. Hmm. Et puis si tu Alors, as besoin, vas-y, pardon, vas-y. si tu as besoin aussi qu'on t'oriente vers des contenus, s'il y a des sujets qui t'intéressent plus que d'autres, n'hésite pas à nous faire un petit message en MP à Mélo ou moi, et puis on pourra t'orienter vers des contenus. Ici, tu sais, il y a plus de 70 heures de formation, de masterclass, de plein de choses qu'on a délivrées gratuitement. Donc il y a vraiment de quoi faire dans ce groupe. Du coup, pour l'énergie du jour, on vous a proposé un emoji et une petite note. C'est notre rituel, du coup, Linda, du jeudi matin. On a Nathalie qui ouvre les festivités avec un petit bonhomme amoureux. C'est comme ça que je l'interpréterais. Mignonnerie amoureuse avec un 8. Une belle énergie pour toi, Nathalie, ce matin. Top. Hmm. Et je vois que vous arrivez tout doucement, les amis. Donc, envoyez-nous votre petit emoji de l'énergie du jour avec la note associée, avec un Hmm. petit coucou au passage. Voilà. Et toi, ce serait quoi, Mélo, ce matin? Ah, l'énergie de ce matin, ce serait, tu sais, le petit emoji du personnage qui fait une roulade, là, une la, cabriole, la là, pirouette. la pirouette, dans son juste au corps rose, en mode sportif, avec une énergie, ouais, autour de 7-8. Ok. Ah oui, très bien. Très Plutôt bien ça. bonne énergie. Et pour toi, Très très bien. ce matin, c'est Moi, comment? écoute, moi, ce serait emoji vague. Tu sais, c'est la vague. La vague pour le jeu, pour le groupe, là, parce que déjà, c'est un emoji qu'on utilise beaucoup dans le groupe de la famille énergie. Donc, un peu la vague de la rentrée, cette vague sur laquelle on surfe, là, de la rentrée. Et puis, la vague pour le côté émotionnel aussi, l'eau.
qui représente un peu les émotions aussi. Beaucoup d'émotionnel en ce moment. Et en note, eh ben, écoute, je dirais je suis entre 7 et 8, un bon 7,5. Un C'est bon bon ça. 7,5 qui tend sur du 8. Ouais. Hmm. Ah, D'ici parce la qu'on fin est... du live, ce sera un 8. Ah oui, ce sera peut-être même un 9, hein. Ah oui. Ah oui. Trop bien. Bon, alors coucou à tous ceux qui nous rejoignent en cours de route. Donc on est encore sur l'énergie de la journée du matin. Un petit emoji, une petite note que Mélo vous a proposé. Alors, je vais avoir une recommandation pour vous, les amis, parce que vous voyez, pour le moment, on vous voit comme ça. Alors que, par exemple, pour Nathalie, on la voit comme ça, parce qu'on stream depuis un outil qui s'appelle StreamYard. Vous avez en description de la vidéo un lien, streamyard.com/Facebook, juste au-dessus, normalement, qui vous permet de vous authentifier pour qu'on... En fait, ça récupère juste votre photo et votre prénom. Et que nous, quand vous interagissez, du coup, on puisse voir qui c'est. Parce que, par exemple, là, Chiara, elle est obligée de tricher pour me dire qui a mis un petit papillon Et ouais. avec des étoiles. Et Céline, ah non, c'est Balima. Alors je sais pas comment, je sais pas quel est ton prénom, Balima. Tu nous diras. Ah, et est-ce que c'est premier live aussi pour Balima? Eh ben, écoutez, je pense que, écoutez, madame, je pense que nous avons pas mal de premiers lives et il y a Lily Beauty Boost aussi ici qui nous a mis qu'elle se sent alien, Oui. extraterrestre. Bienvenue dans la famille des extraterrestres ici aussi. Magali. Ok, d'accord. Pour Balima, Magali. Très bien. Eh ben, bienvenue, Magali Balima, du coup. Et on a Linda aussi qui a mis 7. Super. 7. Bah, Génial. bienvenue à tous, hein, pour tous ceux pour qui c'est le premier live. Et pour les anciens, vous êtes tous les anciens. Mais oui, ils ne sont pas réveillés le jeudi matin. Ils ont pas remis la notif sur le téléphone. Ah là là, incroyable, incroyable. Et alors Lily, voilà, qui dit coucou, je suis nouvelle également. Eh bien, bienvenue Lily. Comme je disais tout à l'heure à Linda, tu as beaucoup de contenu ici sur ce groupe. On parle énergétique, magnétisme, médiumnité, soins énergétiques, fonctionnement du corps humain, mais aussi comment on peut prendre en charge voilà, des clients. Voilà. Si toutefois c'est des choses qui vous attirent, si l'énergétique vous appelle, vous êtes vraiment au bon endroit parce qu'on traite plein de choses, tout un panel de sujets sur cette thématique-là. Si toutefois vous avez besoin qu'on vous oriente vers des contenus, parce qu'il y a plus de 70 heures de formation, masterclass, live, etc. ici, n'hésitez pas à nous faire un petit message privé à Mélo ou moi et on vous orientera. Avec En tout joie. cas, bienvenue. Vous allez voir ici une bonne ambiance. On est là tous les jeudis matins. Et s'il y a d'autres nouveaux qui vous cachez derrière votre petit clavier écran, faites-nous un petit coucou. Vous êtes vraiment sur un live interactif où, vous le voyez, on est vraiment là pour interagir avec vous dans les commentaires. Et vous êtes là comme à la maison. Donc, n'hésitez pas à vous sentir chez vous et à interagir, à commenter tout ce qu'on se dit. T'as tout commenté. À tout commenter. Chaque mot, chaque phrase. Comme ça, les lives, ils durent 3 heures, c'est nickel. On Impeccable. adore. Alors, Claire qui nous fait un petit coucou, la famille, vous m'avez manqué. Coucou Claire, ça fait plaisir de te retrouver. Claire. Et Génial. Cannes aussi, un petit coucou en passant, bonne rentrée. Et bonne rentrée aux extras aussi, Ouais. ça fait plaisir Ça fait plaisir. Merci Cannes pour le coucou. Bon, alors on y va. Aujourd'hui, on est en mode best-of, parce que on s'est pas vu pendant 2 mois, et il s'en est passé des choses. Il s'est passé une vie. Moi, j'ai l'impression que j'ai 40 ans, c'est passé. Ça y est. Que j'ai des enfants qui ont déjà passé le permis. Ah, petit problème de son chez Mélo, Nicole. Ça frottouille encore Ah ouais, peut-être. Je vais faire attention. Je vais créer une stratégie. Merci Nicole. Et coucou Céline qui nous rejoint ici. Alors je triche, hein. N'hésitez pas à vous réauthentifier sur StreamYard, comme ça fait longtemps. Il a pu peut-être oublier que c'était vous. Alors, il s'est passé une vie pendant ces 2 mois, et on est là pour parler un petit peu de tout. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi le best-of, qu'est-ce qu'on a vécu, surtout en lien avec nos capacités. Parce que c'est ça aussi qui nous intéresse dans ce groupe. On parle de capacités naturelles, que ce soit la médiumnité, que ce soit le magnétisme, que ce soit tout ce qui est en lien avec les capacités énergétiques. Donc, on va vous demander aussi vos petites anecdotes de cet été, si vous en avez. En tout cas,
Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est est-ce que cet été, vous avez utilisé vos capacités ou est-ce que vous avez eu, pour ceux qui n'utilisent pas encore au quotidien ou c'est pas forcément naturel, est-ce que vous avez eu des intuitions, des choses qui se sont produites et où vous aviez eu déjà l'info au préalable? Est-ce que vous avez des anecdotes à nous partager, à nous raconter? Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour nous? On vous le racontera juste après parce que c'est pareil, il s'est passé tellement de choses et les capacités ont vraiment été très utiles pendant ces 2 mois qui se sont Ouais. déroulés. Et coucou Anis qui nous retrouve. Bonjour mes Coucou. amis, j'ai enfin la joie et le plaisir de pouvoir me connecter. Ouf, heureuse de vous voir, ça fait plaisir. Et coucou Sally. Yes, Hey, salut. on se Les, retrouve, c'est les reparti. anciens. Magnifique Claire. Est-ce que tu veux nous partager un petit peu si tu as des, tu sais, des petites histoires. Si vous avez des petites... Nous, on aime bien, vous savez, c'est croustillant. Hein. Si vous avez des petites histoires à nous raconter sur des intuitions que vous avez pu avoir cet été, euh, dites-nous. On partage, voilà, on est dans un endroit safe ici, en toute bienveillance. Donc n'hésitez pas à nous partager. Même des choses qui pourraient vous paraître délirantes. Voilà, on a l'habitude hein, ici. Hein. On a l'habitude de remettre du concret sur les choses qui paraissent délirantes. Hmm. Linda, j'avais mis de côté mon magnétisme et je ne faisais plus de soins. Et cet été, j'ai repris grâce à une aide d'un guérisseur. Génial. Trop bien. Wow, Super trop ça. bien. Alors Sally, elle a deviné le sexe de ses 2 nièces, du coup. Oh! Et oui, en plus, tu t'avais raconté qu'il y en avait beaucoup qui pensaient que c'était pas le cas, etc. Je crois que t'étais la seule à dire, mais si, ça sera une Ce sera des fille. filles? Ah ouais, et les autres pensaient que c'était des garçons. Waouh, Mhm. trop bien. Alors, racontez-nous, est-ce qu'il y a eu des intuitions particulières? Est-ce que vous avez eu des petites histoires, des petites anecdotes sur vos capacités ou sur des infos que vous avez pu avoir? Ou peut-être même des synchronicités que vous avez peut-être pu avoir cet été? Est-ce que vous avez envie de nous partager? Hmm. Le temps que tout le monde nous écrit, on commence par une première petite anecdote Allez, vas-y, de notre Mélo. côté? Toi, je sais que t'as des trucs. J'en ai plein. Il a fallu m'en rappeler, du coup, parce que pendant ces 2 mois, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Mais la première histoire courte que j'ai envie de vous partager, c'est par rapport à mon fiston, euh, à qui, parce que ce qui est génial quand on est parent et qu'on a des capacités, c'est que du coup, on peut vraiment accompagner nos enfants à garder leurs capacités bien présentes dans leur quotidien. Mon objectif, je ne sais pas si j'y arriverai, mon objectif, c'est qu'il ne perde pas ses capacités à l'âge de l'adolescence, qu'il ne les oublie pas. Donc maintenant, il a 7 ans, et à 7 ans, c'est un âge où il commence vraiment à comprendre un peu plus qu'avant, ce qui se passe, ce qu'il ressent, etc. Et donc cet été, petit garçon de 7 ans qui fait plein d'aventures en nature et à l'extérieur se fait beaucoup de bobos. Des bleus, des coups, des brûlures, voilà, des choses comme ça. Et notamment au début de l'été, il s'est brûlé 2 ou 3 fois. Et avant, c'est moi qui lui faisais les soins pour les brûlures. Et là, j'ai senti qu'il était à l'âge de comprendre. Donc, on a cherché ensemble comment lui, il pourrait travailler sur sa brûlure. Donc, en fait, j'ai fait comme avec les magiciens. Je lui ai proposé différentes manières de faire. Et il a imaginé que sa main souffle sur sa brûlure. Donc, c'est la main qui soufflait sur la brûlure. Et il a imaginé sa propre manière de faire. Donc, je l'ai aidé, accompagné à se protéger, comment est l'énergie, où va l'énergie, etc. On a fait tout un travail ensemble. Et comme c'était quand même une brûlure assez importante, ça a duré 2 jours pour qu'il fasse le travail. Et le 3e jour, il n'y avait plus rien. Et il était très, très, très fier de montrer à son papa que du coup, il avait la cicatrice, mais que ça lui faisait absolument plus mal du tout. Et ce qui a été génial dans cette expérience, c'est que
Malheureusement, il s'est rebrûlé de la même façon quelques jours ou quelques semaines après. Mais là, il a fait le travail tout seul. Du coup, automatiquement, dès qu'il a eu mal, c'était très mignon parce qu'il disait la main qui souffle, la main qui souffle, la main qui souffle, la main qui souffle. Il utilisait aussi le verbal et ça a marché très très vite. Il n'a même pas eu besoin de mettre sa main sous l'eau cette fois-ci. Et ça a bien évolué puisque il a commencé à intégrer que c'était pas forcément que pour les brûlures, parce qu'il se rappelait que quand il se faisait des coups, par exemple, je faisais des choses pour lui. Et il s'est fait une grosse bosse à la tête. Cet été, il est tombé fort sur la tête. Et il était un petit peu sonné. Et il m'a dit, maman, j'aimerais bien me faire le soin, mais là, je sens que j'ai besoin d'aide. Et ça, j'ai adoré qu'il sait qu'il peut le faire pour lui-même, mais comme il était sonné, il avait besoin d'aide. Donc au début, j'ai moi fait le soin pour sa bosse. Mais après, il m'a dit, maman, je veux le faire. Mais du coup, c'est pas du feu, je me suis pas brûlée, alors comment je vais faire? Et là, c'est pareil, on a pu discuter ensemble de comment il pouvait faire, quand c'est un coup, qu'est-ce qui se passe dans son organisme, etc. Et j'ai adoré ces moments de partage avec mon fils et qui lui permettent de mieux comprendre son corps, de mieux écouter son corps, de comprendre ses capacités et finalement de faire que ce soit normal de prendre soin de soi avec l'énergétique. Et ça, c'est en tant que parent, franchement, hyper, je sais pas. En plus, ça crée du lien. Ça crée du lien avec le fiston. On partage quelque chose de tout particulier. Voilà, ça c'est ma première petite histoire que je crois que c'est celle que j'aime le plus là de tous les Et deux. oui, non mais c'est trop bien. Alors Ouais, on rappelle quand même que là c'est parce que aussi c'est des bobos voilà du c'est les petits quotidien. bobos du C'est quotidien. on est d'accord, je mets le gros disclaimer, on ne se substitue pas à la médecine conventionnelle, que évidemment s'il y a des choses plus urgentes, Ça, on est bien d'accord. voilà, qu'on soit bien au clair là-dessus. Et ben t'as plein de petits commentaires, trop bien, beaucoup trop stylé, nous dit Sally. Génial l'histoire du fiston, Nathalie. Linda, c'est génial, ça donne envie d'essayer avec mon petit mec qui a 9 ans. Trop bien, Ouais. trop bien. Allez, à vous maintenant. Chacun son tour. C'était quoi les anecdotes pour vous là, cet été? Est-ce qu'il y a eu des synchronicités, des intuitions, des moments où vous sentez que vous avez voilà, utilisé vos capacités? On rappelle que ces capacités-là sont naturelles, qu'on les a tous et toutes en nous, qu'il suffit simplement d'aller les réactiver, d'aller les réveiller, de retirer les couches de l'oignon pour pouvoir y accéder à nouveau. Alors, On a quelqu'un qui nous demande c'est où le petit lien pour qu'on voit nos noms. Normalement, ça doit être dans la description de la vidéo. Donc, certainement au-dessus de la vidéo, tu as un petit lien gris qui te dit voir plus. Ça va dérouler et tu vas voir tout en bas, streamyard.com/Facebook. Et comme ça, on verra ton nom et ta photo de profil. Alors, Magali qui nous dit en regardant une vieille photo de mariée chez des amis, j'ai eu une émotion très forte. En regardant la mariée et après une séance de pendule, j'ai compris que j'avais cette femme en lien dans une autre vie, une sœur peut-être vraiment trop bizarre. Allez, oui. Belle anecdote aussi ça. Trop bien. Et quand j'ai mal au ventre, Linda qui nous dit quand j'ai mal au ventre, mon fils met ses mains sur mon ventre et essaie de me faire passer la douleur. Ah, c'est bien. Franchement, c'est top que enfant, de pouvoir vraiment de pouvoir vivre ça avec les enfants. C'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Après, c'est ça, hein, comme tu disais, Mélo, le tout, c'est de ne pas le perdre avec l'adolescence, avec voilà, avec la vie, Avec finalement, la vie. avec la vie qui va nous conditionner plus ou moins et nous faire un petit peu oublier tout ça. Ouais. Après, en tant que parent, on met les bases et puis après, c'est lui qui construit par-dessus et là, c'est plus notre vie. C'est ça. C'est ça. Ben, écoutez, moi je vais vous partager une petite anecdote parce en attendant que si vous en avez, allez-y, hein, vraiment les amis, encore une fois, hein, on est là entre nous. Et ben moi, petite anecdote, j'ai fait pas mal d'auto-soins. Alors j'ai eu besoin parce que alors pour vous mettre un peu de contexte, cet été, ça a été un été un peu particulier pour moi. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Émotionnellement, ça n'a pas été hyper évident, hein. C'était pas non plus un été
euh, Tout rose. tout rose et reposant. Et ça fait partie de la vie aussi. Mais du coup, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'auto-soins. Alors, ça a été des auto-soins à la fois physiques, pour pouvoir libérer, décristalliser certaines informations qui étaient encore dans mon corps et qui, je sentais, me gêner, ou me créer certains symptômes. Et ça a aussi été beaucoup de soins. Et là, on va être moins sur du côté physique, mais du soin en termes relationnels. Donc, euh, ça aussi, en énergétique, on peut le faire. C'est vraiment le fait de pouvoir euh, rendre à l'autre son énergie, retrouver la sienne, revenir en son centre. En fait, je me suis fait beaucoup d'auto-soins pour me recentrer, pour revenir à moi, revenir à mon énergie, pour nettoyer mon énergie, pour rendre ce qui ne m'appartenait pas aux personnes à qui ça appartenait, et puis surtout pour récupérer mon énergie à moi que j'avais laissée dans des lieux, chez des gens ou dans des projections que j'ai pu faire sur des relations. Donc ça a été plus de cet ordre-là. Ça m'a fait un bien fou et ça m'a énormément aidé, jusqu'à peut-être même à avoir des formes de communication avec ces informations-là qui m'ont beaucoup aidé et m'ont apporté des clés pour me sortir de certains doutes, de certains questionnements, où dans le non-visible j'avais les réponses. Donc ça c'est vraiment top de pouvoir aller finalement trouver les réponses qu'on n'a pas dans le visible, dans le non-visible, et du coup ça puisse vraiment venir nous apaiser. Donc ça a été vraiment mon quotidien cet été. Il y a eu beaucoup de soins comme ça, énormément de soins comme ça. Voilà, globalement. Et après, bon, ça a été de la bobologie, hein, des petits soins des petits soins du quotidien, vous savez, les brûlures, les bleus, les hématomes, les je me cogne, voilà, pour éviter de marquer, pour éviter, voilà, pour bien cicatriser aussi. Ça a été aussi un peu, voilà, de bobologie, quoi. Ça, la Voilà. bobologie, c'est tout le temps. C'est tout le temps, voilà. Alors, on a des petits commentaires, j'ai vu. Oui, on a des histoires qui sont arrivées. Alors, Sally. Mes parents sont séparés, mais pour la naissance d'une nièce, ils cohabitent. Ma mère avait des coliques, désolé maman, je balance, elle ne savait pas pourquoi. Quand je lui ai fait prendre conscience qu'elle se faisait chier avec mon père, c'est parti. Sally. Voilà. Merci, merci Sally. C'est pas dingue comme histoire, mais c'est tout ce que j'ai en magasin. Mais on prend. Mais Tout. franchement, ta maman, elle devait être ravie. Bah, le principal, c'est qu'elle ait plus de coliques. Et si ça a Voilà. marché, tant mieux. Ça change Très la très vie. bien. Et coucou Morgane. Trop Coucou bien. Morgane. Ça fait trop plaisir. Trop génial de te voir. Alors, à une conférence où j'étais cet été, j'ai eu une forte connexion avec un homme qui partageait son témoignage et j'avais beaucoup d'émotions. Paraît-il que ce serait mon mari d'une vie antérieure et on aurait eu 3 enfants. Waouh. Ah ouais. Ouais. Il y a des fois, il y a- connexions comme ça. Parfois, on comprend pas ce qui se passe. C'est tellement Ah ouais. intense. Et quand il y a des connexions comme qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, que ce soit des vies antérieures ou que ce soit d'autres formes, ça peut chambouler. Ça peut vraiment, vraiment chambouler. Ouais. Linda qui nous dit: je pense que j'ai besoin de faire un auto-soin, mais je ne sais pas comment faire. Eh ben écoute, si tu veux, ici sur le groupe, déjà, il y a des réveils énergie, où il y a des soins. Il y a des soins, des auto-soins, justement. On vous guide, notamment Mélo qui vous guide dans des auto-soins. Donc n'hésite pas à regarder dans les replays. Cherche les réveils énergie. Et de toute façon, je pense que ce mois-ci, on va en avoir un. On verra avec Mélo, mais on va très certainement en faire un. Donc n'hésite pas à regarder à suivre les lives le jeudi matin parce que on va pouvoir vous guider aussi. Et n'hésite pas, Linda, si tu penses que c'est un auto-soin, ça va te faire du bien, ce qu'on fait sur les réveils énergie. Si c'est un peu plus profond et que tu as besoin d'être guidé, n'hésite pas aussi à nous contacter. Comme ça, on pourra te guider vers les personnes qui pourraient éventuellement t'aider là-dessus. Et coucou Zarzouille. Coucou Isabelle. J'aime trop Zarzouille, je trouve ça trop drôle. Alors, trop bien. Est-ce que tu as d'autres petites anecdotes en stock, toi Mélo, de ton côté?
Oui, alors bien sûr, il y a eu beaucoup de bobologie, mais il y a eu un moment, tout particulier. Cet été, on a fait beaucoup de camping et on a beaucoup changé de lieu et on s'est retrouvés, sur un lieu où, soudainement, donc on est 3 dans la famille avec, mon chéri et mon fils et les 3, on n'arrêtait pas de se disputer. Alors que tout allait bien. Une fois, je me disputais avec mon fils, une fois, je me disputais avec mon chéri, une fois, mon chéri se disputait avec mon fils. C'était vraiment n'importe quoi et l'énergie était lourde, lourde, lourde dès qu'on était sur ce camping. Et dès qu'on sortait, dès qu'on allait au lac ou quoi, ça allait un peu mieux, mais c'était pas non plus ça. Et donc, il s'est passé une journée comme ça. Tu sais, des fois, tu vis des journées un peu chaotiques et tu te dis ça ira mieux demain, une fois que tout le monde aura dormi. Et le lendemain, de nouveau pareil. Et du coup, je me suis un peu centrée. Je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas. Enfin, il n'y a pas de raison que ce soit comme ça. Et j'ai pas envie que ça continue comme ça. Il y avait encore plusieurs jours à cet endroit-là. Donc, je me suis recentrée au début. Juste, voilà, fait un nettoyage sur tout ce qui s'était passé avec mon fiston et puis un nettoyage pour moi-même. Je commence toujours par moi-même, très important. Mais il y avait quelque chose que je captais pas. Et puis bon, j'étais pas dans un mode je vais chercher. Hein. J'étais en vacances, j'avais pas forcément envie de faire une enquête énergétique. J'avais juste envie de chiller et d'être dans mon mode vacances. Donc j'ai fait le strict minimum. Et en fait, c'est dans la nuit où vraiment le soir, on est allé se coucher, on était tous fâchés. Tous fâchés les uns avec les autres, tous en train de bouder dans son coin, c'était n'importe quoi. Et dans la nuit, en fait, j'ai rêvé, j'ai vu l'énergie du lieu. Et l'énergie du lieu était vraiment, vraiment plombée. Vraiment très, très plombante. Et du coup, ce rêve, cette conscience m'a réveillée. Et là, je me suis dit, OK, en fait, il faut vraiment que je fasse le travail. Donc, je me suis vraiment mis dans un état pour pouvoir apporter le soin, scanner tout ce qui se passait, observer tout ce qui se passait. Et là, j'ai vraiment compris qu'en fait, c'était le lieu qui nous plombait et qui était en train d'agir sur nous. Et puis, c'était pareil, les voisins d'à côté, j'entendais le monsieur crier sur sa gamine tous les quarts d'heure. Enfin, c'était vraiment, vraiment lourd. Et le lendemain matin, ben, c'était cuit les oiseaux, quoi. Quand on s'est réveillé, tout le monde avait le sourire, tout le monde était bien. Je n'ai rien dit à personne et mon chéri me dit, t'as vu ce matin, le voisin, il crie pas sur sa gamine. Ouais, ouais. Donc je lui ai raconté ce que j'ai fait dans la nuit. Je lui ai dit, hasard ou pas, j'en sais rien, peu importe. En tout cas, ça va mieux. Et les 2 jours qui ont suivi, plus personne ne s'est disputé. Donc comme quoi, l'énergie des lieux aussi, quand on se retrouve sur des lieux où il y a eu des choses qui se sont passées, et où l'humain souvent, hein, parce que c'est souvent l'humain, a laissé des traces intenses, et ben après nous on arrive et on se prend tout ce qui a été laissé sur, sur le lieu et Les du coup ben, poubelles. on déborde d'émotions. Voilà. Ouais, c'est ça. Les poubelles énergétiques ont été laissées et n'ont pas été nettoyées. C'est ça. Mm. Bah, ça aussi, c'est une sacrée anecdote, hein, Mélo. C'est bien Une ça. belle, Ah ouais? une bonne anecdote, ouais. Mais du coup, ça m'a mis la conscience d'être plus attentive aussi parce que parfois, en tant que grande sensible, je me dis, mais d'où vient cette émotion? Et tu sais, je pense que je manque encore d'automatisme d'observer comment le lieu, comment l'espace pourrait potentiellement agir sur moi ou, je me suis aussi dit ça et du coup, je travaille là-dessus ces dernières semaines, comment avoir une encore meilleure protection pour que les lieux agissent moins sur Ouais. mon énergie. Après, c'est sûr que je pense que tu fais les choses. Enfin, c'est dans le bon sens, parce que c'est d'abord on regarde en soi ce qui vient nous activer, avant de regarder l'environnement. Parce qu'après, ça peut être très très facile de remettre la faute sur l'extérieur tout le temps. C'est comme Clairement. c'est la faute de la pleine lune, c'est la faute de Mercure rétrograde, c'est la faute du C'est ça. lieu, et puis ça nous finalement après on va pas regarder soi-même peut-être certains biais qui sont mis en place. Donc c'est toujours dans le bon sens de d'abord regarder en soi, D'abord soi. d'après regarder l'extérieur. Donc petit rappel hein, pour toute la famille énergie, hein.
On ne se cache pas derrière les pleines lunes. On ne se cache pas derrière les portails énergétiques, Mercure rétrograde. D'abord, Clairement. on regarde en soi et ensuite, on voit déjà s'il y a des Clairement. ajustements, s'il y a des choses qui viennent nous activer. Et Ouais. après, si on voit qu'il n'y a pas trop de lieux, on peut regarder à l'extérieur ce qui vient justement influer sur notre énergie. Tout à fait. Et de toute façon, les raisons pour lesquelles on s'est disputé pendant ces 2 jours, c'est quand même des raisons valables, réelles, Ouais. concrètes, et sur lesquelles il y avait des axes d'amélioration de l'équilibre familial. Donc, Ouais, c'est juste que ça a été bien augmenté, exacerbé par l'énergie du lieu. Mais du coup, comme c'est parti en cacahuète très très vite, bah, ça nous a permis aussi de réajuster les choses pour la suite, Très des bien. vacances. Mais c'est vrai qu'on Très s'est bien. pas dit, oui, non, on s'est disputé parce qu'il y avait l'énergie du lieu qui était Voilà. dégueu. Très bien. Merci. Merci. Merci de le préciser. C'est très très bien. Et coucou Dani. Yes. Hey, coucou Dani. Ça fait plaisir de te retrouver et on a aussi un bonjour les filles, vous m'avez manqué. Ah Isabelle, ça fait plaisir. Coucou Trop bien. Isabelle. Alors on est dans les anecdotes de cet été, si vous en avez, partagez-les nous. Là nous on est en train de vous partager un petit peu, mais allez-y, si vous avez des anecdotes, des choses qui vous sont arrivées cet été en lien avec vos capacités, vraiment faites-vous plaisir, on est là pour partager ce matin, c'est la rentrée, on revient tranquillement. On reprend possession des lieux tranquillement avant de se retrouver tous les jeudis matins à 10h. Alors, Claire, pareil que Chiara, j'ai fait une session de constellation familiale cet été avec une personne dont je savais que ce serait avec elle depuis longtemps, et j'ai pris un mois de vacances à me soigner physiquement et relationnellement avec mon conjoint, ma famille, dans la même optique que la constellation. Besoin d'apaiser les connexions, de libérer des colères qui nous empoisonnaient la vie. Ça fait 1 mois et demi, ce n'est pas terminé, ma progression est très belle, ça me soulage. Hop, je vais tricher. Ah ouais, il prend pas la suite du Ça me message. soulage après l'année qu'on vient de laisser derrière nous. Ouais. Waouh. Claire, bravo pour ça, parce que d'expérience, je sais aussi à quel point la constellation familiale, l'intégration dure, et effectivement, prendre le temps de continuer à faire des auto-soins, des soins sur les liens familiaux, etc., pour accompagner l'intégration, c'est génial. Franchement, Ouais. c'est génial. Clairement. C'est pas évident, mais c'est essentiel. Clairement. Nise, au point de vue synchronicité, je suis dans une phase très difficile de ma vie. À chaque fois que je me rends sur YouTube, je tombe toujours sur des conseils, des prières ou psaumes en corrélation avec mon problème du jour. Merci l'univers. Ouais. Ça aussi, moi j'en ai eu beaucoup des synchronicités là cet été. Hein. Beaucoup. Énormément. Dès que je me posais une question, il y avait la réponse qui arrivait soit dans une chanson qui passe à la radio d'un magasin Non mais incroyable, des choses comme Oui. ça. Incroyable. Donc ouais, très bien. On a Magali qui me dit je me fais beaucoup d'auto-soins là aussi pour m'apaiser l'esprit, ça me calme. Quand je rentre dans des lieux inconnus, je me fais toujours une bulle de protection. Ouais. Ouais. Je vais faire un commentaire sur ce que tu viens de dire sur les synchronicités, les messages qu'on reçoit par des musiques, par une phrase sur un panneau publicitaire, un camion qui passe avec un mot dessus. Vous ferez la connaissance, ou vous connaissez peut-être déjà Claudia, avec qui on travaille au sein de la Light Up, et qui est notre amie, et avec qui on habite juste à côté, et qui a une grande connexion avec l'environnement, avec les messages qui peuvent apparaître dans l'environnement. Et ça, pour les personnes à qui ça parle, pour qui ça fait écho, franchement, pour avoir vécu des choses auprès de Claudia et de Chiara, c'est d'une puissance exceptionnelle, assez exceptionnelle. Alors après, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est à ne pas prendre comme, comment je dirais, comme message qui doit absolument tout dire de nos prises de décision, etc. Mais simplement comme aide à ressentir à l'intérieur ce que ça fait quand on reçoit la réponse, quand on a un message qui vient nous donner peut-être une direction. Mais si vous êtes connecté à votre environnement autant que ce que j'ai pu observer et vivre auprès de Claudia et Chiara,
Franchement, c'est fou. C'est vraiment fou. Et ceux pour qui ça parle, je vous invite vraiment à observer et à l'expérimenter. Parce que si vous le développez, ça peut être vraiment un très beau support, je trouve. Ceux à qui ça parle. Moi, personnellement, ça m'arrive moins, ça me parle moins. Mais pour avoir vécu des journées avec Claudia et Chiara et avoir vu les messages pour elle, qui du coup venaient aussi pour moi quand j'étais avec elle, c'était vraiment magique et très agréable. Ouais. Ouais. Claudia, que vous pouvez retrouver dans Infinity, qui est aussi voilà, dans le programme Infinity. Pour rappel, le programme Infinity, c'est un petit programme qui permet de développer sa médiumnité, son intuition, dans lequel on fait des sessions d'expérimentation, de lecture de l'invisible sur plein de sujets différents. Il y a franchement, les membres de la tribu, ils ont vu un avant-après incroyable par rapport à l'ouverture de leurs capacités, la conscience de leur environnement, et puis maintenant ils reçoivent des messages quotidiennement. On a vraiment des super beaux témoignages, des super beaux retours en très peu de temps. Donc si jamais vous avez envie de nous rejoindre sur Infinity, sachez qu'il est encore temps, sachant que c'est tous les mois, on ouvre les portes tous les mois, vous pouvez rentrer quand vous voulez. Et vous pouvez rester le temps que vous voulez, c'est sans engagement. Donc voilà, vous pouvez rester 1 mois, 2 mois, 3 mois. Là, on a des personnes qui sont là depuis 3-4 mois, qui ont vu vraiment des choses changer pour elles. Et une belle reconnexion, une belle connexion à leur capacité. Et des informations qui leur arrivent beaucoup plus naturellement. Elles comprennent leur fonctionnement, elles comprennent comment elles reçoivent les infos de l'environnement, pourquoi elles reçoivent des messages pour les gens, comment elles peuvent les retransmettre de la bonne façon aussi. Franchement, si vous avez envie d'avoir un petit lieu pour vous entraîner, pour partager avec les autres, et puis surtout un espace sécurisé, parce qu'on est très attentive et garante de cet espace, c'est le bon endroit si vous avez envie. Trop bien, trop bien. Et ben, Nathalie qui nous dit: je me rends compte à quel point j'ai lâché mon hygiène énergétique, mon Dieu, j'ai besoin de la réintégrer dans ma vie, merci pour ce rappel important. Ouais, parfois on se laisse submerger par le quotidien, on rentre dans les automatismes, je dirais pas métro, boulot, dodo, mais presque, et puis on en oublie la partie énergétique qui peut vraiment tout changer dans une journée, quoi. Des fois, il suffit de prendre 5-10 minutes pour se recentrer, pour faire un point dans la partie, on va dire, non visible. Et ça peut vraiment changer le cours d'une journée, quoi. Trop bien. Est-ce que toi, tu as une autre anecdote? Ouais, et ben écoute, justement, tu vois, on parlait de Claudia. J'étais avec Claudia cet été, on a passé pas mal de temps ensemble, et puis il y a eu un moment où elle s'est brûlée. Mais elle s'est brûlée à tel point que vraiment ça a fait des cloques et tout, c'était compliqué. C'était compliqué, on était sur une bonne petite brûlure au second degré, je pense. Et en fait, c'était tellement douloureux que c'était difficile aussi pour elle de se faire le soin. Et donc, j'ai coupé le feu avec elle, et franchement, incroyable, en tout cas en termes de cicatrisation. Incroyable. Pourtant, il n'y a pas eu de crème, on n'a pas mis de crème, on n'a pas mis... elle n'a pas été tant dans l'eau que ça. On a vraiment coupé avec les capacités. Et déjà, le lendemain, il y avait moitié moins en termes de... Ah, c'était incroyable. Il y avait moitié moins en termes de superficie brûlée. Et je crois que 4 jours après, ça avait quand même vachement bien diminué. Il restait évidemment des petites traces, parce que c'était quand même une grosse brûlure. Il restait des toutes petites traces. Mais c'était vraiment... C'est parti très vite. C'est vraiment c'est parti très vite. Donc ouais, couper le feu. Est-ce que j'aurais d'autres anecdotes? Là, comme ça, je vois pas. Et toi? Après, ça ressemble un peu à ce que tu as dit... à ce que tu as dit tout à l'heure. Moi, cet été, je me suis vraiment... En fait, je crois que depuis ces derniers mois et dernières années, je reconnecte de plus en plus à mon hypersensibilité que j'avais complètement
mis sous cloche ou que j'avais fermé les vannes en fait. Mm. Et du coup, de mois en mois, d'année en année, c'est comme si je réouvre de plus en plus et petit à petit, encore et encore et encore. Et j'ai eu besoin beaucoup cet été de faire des autosoins par rapport à mes émotions et sur ma sensibilité, sur ma... Parce que du coup, comme je me rends compte que je capte de plus en plus et de mieux en mieux ce qui se passe autour, l'environnement, ce qu'il peut y avoir aussi dans les relations, etc. Bah, en fait, du coup, je me rends compte que je me charge aussi beaucoup plus vite. Et comme tu sais, comme la famille, c'est la kryptonite, et qu'on a beau se protéger, et ça nous touche quand même. J'ai beaucoup fait d'auto-soins là-dessus. Et ça m'a vraiment aidé à être beaucoup plus légère, à être beaucoup plus sereine, quelles que soient les situations et les complexités des situations. Donc je me rends compte à quel point être autonome dans les soins énergétiques m'a permis au quotidien finalement de me sentir de mieux en mieux avec ma sensibilité. Alors que, comme on disait tout à l'heure, parfois on oublie qu'on Ouais. peut utiliser l'énergétique. Et pendant Ouais. quelques semaines, j'avais oublié et j'étais au feu. Je suis allée loin dans le dark, loin, loin, loin dans les remises en question et dans une forme de mal-être à un moment donné. Et le fait d'être autonome, ça m'a permis déjà de me comprendre, de voir pourquoi c'était parti dans ce sens-là, et de nettoyer ce qui avait besoin d'être nettoyé, ouais, au fur et à mesure. Ouais. Trop bien. Trop bien. Magali qui nous dit: ma petite fille a mis sa main sur le barbecue, je lui ai fait le feu de suite et elle a eu aucune trace. Trop bien. Ouais. Mais c'est fou comme ça peut nous aider au quotidien, ça c'est évident. Alors imaginez si déjà au quotidien ça peut aider, ce que ça peut faire en thérapie. Du coup, quand on mêle aussi la partie psycho-émotionnelle, corporelle, énergétique, que l'on va voir en fait d'un point de vue de toute façon holistique, complet, au niveau ouais, à tous les niveaux en fait. Je dirais même voilà, transgénérationnel, fonctionnel, mécanique, voilà, subconscient. Ça, vous pourrez y retrouver. On a une masterclass sur tous les niveaux d'information que l'énergétique peut traiter. C'est très intéressant. Une des masterclass préférées de Mélo, d'ailleurs, qui est disponible sur le groupe en replay. C'est impressionnant tout ce qu'on peut faire grâce à l'énergétique. Alors évidemment, encore une fois, on ne se substitue pas à la médecine conventionnelle, chacun son métier. Néanmoins, c'est vrai qu'on a accès à des infos que parfois et en thérapie, on peut vraiment apporter d'immenses transformations grâce à l'énergétique. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Par ailleurs, si toutefois vous avez envie de rejoindre la Light Up Academy parce que vous sentez que vous avez envie de développer vos propres protocoles énergétiques, sortir un petit peu des protocoles qui sont peut-être enfermants pour vous. Nous, on n'aime pas rentrer dans les cases, je sais pas vous, mais nous, on n'aime pas rentrer dans les cases, donc tout ce qui est, c'est vrai, Reiki, Laoshi, tout ça, c'est pas forcément des choses auxquelles on adhère, d'autant aussi par rapport aux égrégores auxquels ça connecte. Mais dans la Light Up Academy, ce qu'on apprend, c'est le fonctionnement humain, c'est votre fonctionnement énergétique à vous qui vous est propre, parce que chacun vous êtes unique, vous avez tous votre propre sensibilité, votre propre façon d'appréhender les informations qui vous entourent. Tout ça, c'est ce qu'on va voir justement dans la Light Up, et on vous aide à partir de ça à développer vos propres protocoles énergétiques et à savoir les créer à l'infini pour vous adapter aux personnes, aux besoins de vos futurs clients, aux besoins des personnes que vous allez pouvoir accompagner. Donc, si toutefois vous avez envie d'avoir plus d'infos, n'hésitez pas à nous faire un petit message privé à Mélo ou moi, parce que là, ça y est, c'est la rentrée. Donc, qui dit rentrée dit rentrée. donc, si vous avez envie de rejoindre... dit nouvelles activités, voilà. Nouvelles décisions, nouvelles perspectives. C'est ça.
Et donc là, voilà, si vous sentez à un moment donné que c'est le moment de rentrer aussi dans une école, dans un réseau qui va vous permettre de développer tout ça, n'hésitez pas à nous contacter. Vraiment, on sera ravis ne serait-ce que d'échanger avec vous pour voir si ça pourrait vous convenir déjà avant tout. Et puis voilà. Alors, du coup, là, on est sur le dernier quart d'heure avant la clôture de ce live. Juste avant de se quitter, on aimerait bien vous proposer, puisque c'est la rentrée, puisque le planning est encore assez ouvert sur tous les lives que l'on fera sur la fin d'année, on aimerait bien savoir ce qui vous intéresserait, vous, de voir au programme de cette fin d'année de 2023. Alors, dit comme ça, on dirait qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais cette deuxième partie d'année, on va plutôt le dire comme ça, cette seconde partie d'année 2023, considérant qu'ici, on est là pour parler d'énergétique, de capacité, donc de médiumnité, d'intuition, de capacité de soins, qu'est-ce qui vous intéresserait de pouvoir aborder s'il y a des sujets, s'il y a des questions que vous vous posez, on serait très, très, très intéressés de pouvoir les prendre et puis en faire des prochains lives, échanger sur tout cela avec vous, et puis peut-être même remettre au goût du jour les meilleurs lives de la Light Up et en faire une version augmentée, améliorée par rapport au sujet que vous allez nous apporter ici. Donc dites-nous dans les commentaires quels sont les sujets que vous adoreriez que l'on puisse aborder ensemble dans les prochaines semaines. On a nos petites idées, hein, mais vos idées à vous nous intéressent encore un peu plus. On prend note. Allez, ouais. En attendant, moi je vais noter ça dans un petit coin. Hop. C'est vrai qu'on a traité déjà beaucoup de choses, mais Oui. mais c'est à l'infini, hein, ça se termine jamais. Ouais. Toujours des choses à voir. Qu'est-ce qui vous intéresserait, je sais pas, à débattre? Qu'est-ce qu'on pourrait débattre ensemble? Quelles sont les informations que vous aimeriez avoir? Quelles sont les questions que vous vous posez sur l'énergétique, les capacités? Ça peut être basique ou un peu plus avancé. Et il n'y a pas de mauvaises questions. Il n'y a que de bons sujets à aborder. Vraiment, on a eu des sujets plus avancés, on a eu des sujets vraiment qui permettent de placer les bases, et on adore aborder et réaborder les bases, puisque c'est ce qui permet d'avoir de la clarté surtout sur ce que c'est que l'énergie, comment l'utiliser, quoi faire et quoi ne pas faire. Et souvent on vous dit d'ailleurs qu'est-ce que selon nous est important de ne pas faire. Ah ouais, après si vous n'avez pas de thématique particulière, pensez à vous. Si là on vous dit, vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez. Par rapport à l'énergétique, par rapport à vos capacités, par rapport à vos problématiques à vous. Qu'est-ce qui vous intéresserait d'avoir comme réponse à vos questions? Dites-nous vos questions, mettez-nous vos questions. Nous, après, on en déduira la thématique, etc. Parce que peut-être que c'était peut-être vaste de demander peut-être une thématique, Peut-être. mais en tout cas, vous, si vous deviez, remettre le miroir chez vous, qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre, d'apprendre, qu'est-ce que vous avez envie de comprendre et d'apprendre, et comment on pourrait vous aider. Voilà, quelles seraient vos questions? Ah ouais, on a dit que c'était la rentrée, là. Là, vous êtes les élèves, on vous pose des questions, on vous propose d'écrire dans vos cahiers. Tous à vos cahiers. Quelles sont vos questions? Ah ouais, mais vous savez qu'après, une fois qu'on est parti, on est parti pour le programme, là, la fin d'année, ça va dépoter. Vous savez qu'après, on va aller traiter les sujets. Donc, profitez-en là, de pouvoir nous dire vraiment ce dont vous avez besoin. C'est une chance de pouvoir nous le partager, parce qu'on est hyper à l'écoute et parce que potentiellement que la question que vous allez nous poser, on pourra en faire un live complet, quoi.
Mhm. Ils ont déjà tout vu, de tout Ah le ouais. groupe. Mais ils connaissent déjà tout, en fait. Tout. Ils connaissent tout, déjà. On va pouvoir passer sur des sujets très pointus. Très bien. Alors, on va passer sur... qu'est-ce qu'on va passer? On va passer sur transgénérationnel dans les fascias. Ouais. Pouf. Allez. Non, mais Ça même y ça, est. ils l'ont déjà vu. Je suis sûre. T'imagines? Alors, Nat, besoin de comprendre comment nettoyer mes résistances à intégrer pleinement l'énergie que j'adore et que je repousse beaucoup trop souvent. D'accord. Donc là, on est sur... Ah. c'est intéressant. Bah, ça me fait penser au coaching énergétique. Mm. Oui, c'est un peu. Mais on pourrait l'aborder différemment. C'est Ouais, pourquoi j'arrive pas à me lancer en énergétique et pourtant je sais que c'est mon c'est ma truc. voie. Ouais. Ouais. Ok. Pour ma part, c'est connaître comment je peux utiliser l'énergétique de manière professionnelle, aussi savoir comment je peux détecter si j'ai d'autres capacités et lesquelles, car je le sens mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Peut-être ce sont des sujets déjà abordés, je n'ai pas encore tout visionné sur le Facebook. D'accord. Eh ben écoute, déjà, c'est génial que tu nous partages ça, Lily. On va pouvoir peut-être t'orienter sur des contenus, déjà, avec ce que tu viens de nous dire là. Et puis c'est bien parce que ça va nous permettre peut-être de réaborder les choses aussi en ce sens par rapport aux capacités, tout ça. Donc ok, merci Lily. Comment ressentir l'énergie néfaste d'autrui? Ok. Bah Mhm. ça, Nise, du coup, à mon avis, bon, moi quelque chose me dit que tu sais déjà le faire, et que grâce à Infinity, tu peux aussi le voir, parce que dans les lectures que l'on fait, tu vas pouvoir justement voir. Ouais. Comment faire évoluer ses capacités médiumniques, Magali? Alors là, on a carrément, ouais, on a les 3 clés, Mélo, la masterclass sur les 3 clés pour développer ses capacités médiumniques. Ah ouais, bah là tu vas kiffer Magali parce qu'on est vraiment pile sur ce sujet, ça répond exactement à ta question. Ah Non, Sylvie! on va pouvoir refaire des lives dessus, hein. C'est important de toute façon. Ouais. Sylvie, je vous écoute tout en travaillant, quel plaisir de me relier à vous, tendresse vers la famille. Ouais Sylvie, ça fait Mhm. plaisir. Isabelle, alors pour ma part, j'aime être sans protocole car c'est comment je suis, donc je ne sais jamais comment justifier ou expliquer mes soins, donc donner envie par rapport à ce qui existe comme le Reiki ou divers autres par exemple. D'accord, donc là c'est plutôt l'ordre de la communication, comment je Communication. communique sur ce que je fais. Ok. Linda, comment... Alors que je suis sans protocole. Ouais, ouais. Comment ne plus avoir peur, car je sais que ça me bloque pour enlever les entités lors des soins. Ok. Hmm. Comment ne plus avoir peur des énergies sombres? Donc là, on a aussi un live sur le dark, mais Ouais. je pense que ça, tu pourrais peut-être même en parler, à mon avis, avec Mélo, Linda, parce que c'est un peu la spécialité de Mélo. Peut-être que rentrer en contact ensemble, ça serait peut-être intéressant. Ouais. Mais on pourrait faire un live hein, sur comment ne plus avoir peur des énergies sombres. Mhm. Claire, parfois je sais que les réponses sont à l'intérieur, mais je continue obstinément de les chercher à l'extérieur. Ok, ça c'est top. Coaching. C'est top, très très bien, j'aime beaucoup ce sujet, génial. Ouais. J'ai du mal à communiquer, expliquer que le temps et l'espace n'existaient pas. Et Linda y arrive bien. Ok, très très bien. Alors, attends, il y a deux choses, Claire, du coup. J'ai du mal à communiquer et expliquer que le... Est-ce que c'est j'ai du mal à communiquer sur le fait que le temps et l'espace n'existent pas, c'est ça, spécifiquement? Ou est-ce que c'est j'ai du mal à communiquer et il y a aussi le fait de la difficulté à expliquer que le temps et l'espace n'existent pas? Ouais. Et alors on a Magali, pareil. Alors quand j'enlève les entités et la magie noire, je suis pas bien pendant quelques temps. Ouais, bah alors là il y a un vrai, ouais, là il y a un vrai boulot. Et Un là ajustement. un Mm. ajustement, je te conseille d'échanger avec Mélo, qui est du coup spécialisé sur tout ce qui est énergie plus sombre. Donc, euh, donc que ce soit Linda ou Mag, n'hésitez pas à aller parler à Mélo en privé et à aborder ces sujets-là avec elle parce que je pense qu'elle aura beaucoup de clés à vous donner. Ouais. Puis c'est pas ok les filles pour vous, hein, pour votre santé, de pas être bien alors que
vous travaillez sur les énergies des autres. Vous êtes votre Mhm. priorité. C'est important que vous puissiez rester en forme avec une belle énergie et de pouvoir accueillir toutes les personnes, tous les clients que vous avez besoin d'accueillir, même si il y a des énergies sombres. Ouais. Donc avec plaisir pour échanger. Claire, les trois. C'est ce que tu disais. Donc là, on a commencé à parler de la communication. Claire a un petit challenge à relever pour son prochain mentoring sur la Ah, très communication. bien. Très très bien. Oui, parce que du coup, ici, il y a à la fois des magiciens, magiciennes, donc des magiciens, magiciennes de la Light Up Academy, donc des personnes, des futurs confrères et consoeurs qui suivent le cursus de l'école de la Light Up Academy. Puis on a aussi des personnes qui sont uniquement dans Infinity, et on a aussi des personnes qui sont juste là pour profiter aussi des lives du jeudi matin. Donc quand vous entendez le terme mentoring, c'est parce que Claire est une magicienne de la Light Up et donc elle a accès à des mentorings individuels pour répondre à ces questions qui font partie du coup du parcours de l'école. Du cursus. Alors, très bien. Très Ouais, très mais bien. on a de beaux sujets déjà là. Ouais, on a de quoi faire, hein. Merci à tous et à toutes. Et franchement, c'était un kiff déjà de vous retrouver là ce jeudi 7 septembre pour la rentrée. Donc on va pouvoir partir là sur un beau programme sur cette fin d'année. On va vous préparer des beaux petits lives aux petits oignons, comme vous savez qu'on fait habituellement. Donc je vous rappelle, tous les jeudis matins à 10h, on est en live, que ce soit Mélo et moi, ou Mélo, ou moi, ou avec des invités. En tout cas, il y a toujours quelque chose qui se passe ici le jeudi matin à 10h, donc vous pouvez noter dans votre agenda. Et du coup, Morgane qui dit, j'ai une petite question un peu particulière sans en être consciente, des personnes peuvent-elles déséquilibrer nos chakras ou c'est seulement dû à nos émotions? Oui, c'est une très bonne question Morgane, et donc ça s'appelle la corrégulation, et oui, effectivement, l'énergie des personnes peut venir nous déréguler, du coup, peut venir nous déréguler, parce que il y a un effet qui est aussi l'effet accordoir, c'est que quand on est proche d'une personne, nos deux énergies vont venir se réguler ensemble. Et si toi, t'es en super énergie, hyper au top, et que la personne, elle est complètement plombée, quelque part, ça va venir pour que ça vienne s'harmoniser, la personne, elle va monter, puis toi, tu vas redescendre, pour que ça vienne s'harmoniser. Donc forcément que ça va te déréguler et que ça peut avoir un impact effectivement sur l'énergie entre guillemets, de tes chakras. Pour ceux pour qui les chakras, ça parle ou ça ne parle pas, je vous invite à regarder la masterclass sur les chakras, d'ailleurs, où j'aborde ça de manière très 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 rationnelle, d'un point de vue anatomique. Et ben super. Super. Merci Morgane pour la question. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis ce matin. On est encore une fois hyper contente de vous retrouver. Mélo, un petit mot de la fin, tout de suite, qu'est-ce que tu as envie de... Ah bah du coup j'ai hâte de faire les prochains jeudis énergie, parce que là c'était un jeudi énergie best-of, mais j'ai hâte de vous reproposer, que l'on puisse vous reproposer toutes les deux, et comme l'a dit Chiara, chacune de notre côté, des lives sur des thématiques qui vous apportent encore plus de valeur, de connaissances, de compréhension, de conscience sur l'énergétique. Donc bonne rentrée à tous, et j'ai surtout hâte de vous retrouver dès la semaine prochaine, je pense, ou celle d'après. Ouais, c'est ça. Et ben prenez bien soin de vous. Moi je cherche la petite vidéo de fin. Ah, je l'ai plus. Et ben sur quoi on peut rester? On peut... Ah, C'est dans Marc Clip Vidéo, tu l'as pas? et ouais, mais je l'ai plus. Et ben c'est pas grave, vous savez quoi, je vais laisser... on peut partir sur un témoignage de magicienne. Très bien. Voilà, j'ai plus On la fait petite ça. vidéo de fin, je sais pas ce qui s'est passé. Ah si, mais j'ai l'ancienne version, c'est pas grave. C'est très bien. C'est très bien, alors on va partir sur un petit retour de magicienne. Voilà. Très À bien. très bientôt la famille. Et ben on se retrouve la semaine prochaine, jeudi 10h, pour un live surprise. Pour l'instant, le sujet n'est pas encore dévoilé. Prenez bien soin de vous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Bye. Bye.
Est-ce qu'il y a eu un avant et un après formation pour toi? Ah oui, oui, carrément. Ouh là là, oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Oui, oui, oui. Assez fulgurant. Ah bah oui, clairement. Ça n'a rien à voir avec qui j'étais avant. Un avant-après parce que tu vois, tu vois mon sourire. En arrivant à la Light Up, j'avais très peu de confiance dans mes capacités énergétiques. J'avais confiance dans mon intuition, mais là, c'est venu. Non, c'est assez incroyable quand même. Et c'est incroyable. Vraiment, faut le faire. Faut le vivre pour voir à quel point c'est intense et pour soi-même en fait. Ça s'explique pas. Ça te traverse le corps du haut en bas, de bas en haut. Donc il y a un avant et après. En plus, c'est que le début de l'avant et après parce que j'ai l'impression que ça s'ouvre tellement. En plus, j'ai découvert tellement de. En fait, je suis venue chercher ce que je t'ai dit au début, mais j'ai découvert bien plus. Les champs, ils se sont ouverts à un point que j'aurais même pas pu imaginer. Au-delà du monde physique, tout simplement, mais dans un champ énorme. Et donc, il y a forcément un avant et un après. Et comme je t'avais aussi partagé, il y a des choses qui changent dans mon quotidien, qui deviennent petit à petit des habitudes de vie, qui vont même me changer à titre personnel. Enfin, oui. Déjà, avant la formation, je ne savais pas faire de soins énergétiques. Maintenant, je sais en faire. Mais même aussi, personnellement, en fait, tout ce que j'ai appris dans la formation, toutes les techniques qui sont dedans, c'est des techniques que j'utilise pour moi-même au quotidien. Du moment où tu commences la formation, il y a un avant et un après. Ce ne sera plus jamais pareil. Tu n'as plus du tout la même vision de la vie, des gens, de ce qui t'entoure. Ça, c'est clair et net. C'est comme, ouais, je sais pas, c'est un feu d'artifice là. Je me sens vraiment confiante à ma place et puis je sens que ça a un impact concret dans ma vie et dans la vie de mes clientes. Donc, ouais, c'est juste magique. Cet amour-là que j'avais dans le cœur, j'ai enfin trouvé une manière aussi que de l'expanser. Donc oui, il y a un gros avant-après, c'est clair. Je disais depuis toute petite, même à mon mari au tout début, je sais que quelque part, il y a quelque chose de bien qui va m'arriver. Il me dit, oh, et j'ai dit ça pendant 15 ans, 20 ans. Hein. Il me dit, mais non, mais t'inquiète pas, je sais qu'il y a quelque chose. Et je lui ai dit, je te jure, je lui ai dit la semaine dernière, dimanche, je lui ai dit, tu vois, le moment, il est maintenant, que je te dis depuis 20 ans. Et je savais qu'il y avait quelque chose de beau qui allait m'arriver, que je serais à ma juste place. Et je lui ai dit, dimanche dernier, j'ai dit, tu vois, c'est maintenant que je suis enfin là où je devais être et je suis pleinement heureuse. S'il y a des personnes qui sont dans le même cas que moi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils découvrent pour la première fois Mélo ou Chiara sur les réseaux et qui sentent ce truc de « Ah, cette personne, elle est différente de toutes les autres personnes et que j'ai envie d'y aller, je suis curieuse de découvrir », en fait, il n'y a pas de question à se poser déjà, il faut y aller. Ce que nous dit notre intuition et puis l'élan en fait, qu'on ressent à l'intérieur de nous, il est juste quoi. Et puis après, il y a un truc de dingue qui va se créer. Je savais que c'était toi et que c'était pas quelqu'un d'autre. Alors qu'il y en a plusieurs qui m'ont démarché. Je disais non, c'est pas lui, non, c'est pas elle. Et d'un coup, je t'ai entendu le podcast, je dis c'est elle. Et pour les personnes qui sont aussi dans cette démarche de l'énergétique m'attire, mais j'ai pas envie d'avoir un protocole, et c'est la Light Up quoi. Et que c'est la meilleure école à rejoindre quand même en énergétique. À l'école la plus exceptionnelle. C'est la Light Up sans hésitation parce que si vous êtes venu chercher ça, le fait de ne pas avoir de protocole et de développer votre propre méthode, on est 100% dans ça, quoi. Donc voilà, c'est le mot de la fin que je dirais. Toi, tu me mets les larmes aux yeux. Moi aussi, du coup.